L'automne dernier, en m'intéressant à la place du cannabis dans la société québécoise, j'ai rencontré Simon, un revendeur de pot. Oui, un bon vieux dealer de weed. Je voulais avoir son opinion sur la façon dont l'État québécois encadre la vente et la consommation du cannabis. Tu sens-tu, toi, justement, que ça s'est quand même démocratisé depuis 5 ans à cause de la légalisation, le fait là, d'acheter du pot? Oui, puis je trouve qu'on n'est pas encore là. Comme dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de café, que tu peux aller fumer ton joint, tu sais, acheter ton pot, rouler un petit bat tranquille, genre dans un salon comme ça, puis le fumer directement sur place. C'est un des trucs que je trouve qu'il manquait le plus avec la légalisation. Mais il y en a un que j'ai vu qu'il y en a un qui allait ouvrir sur Saint-Denis. OK. Un genre de cigare lounge, mais pour potes, là. Ouais, exact. Simon parle ici de la boutique Alsa, un dispensaire de produits de cannabis médical où seuls les citoyens canadiens avec une ordonnance peuvent acheter du pot. Et bien qu'on puisse s'asseoir dans leur confortable salon pour manger des brownies et siroter une tisane, il est interdit d'y allumer un joint puisque la loi sur le tabac s'applique aussi au cannabis. Le Québec adopte une approche prudente vu les risques associés à la consommation de la substance. Même si le pot est vendu légalement à la SQDC, il demeure volontairement marginalisé par l'État québécois. Question d'établir quelques comparatifs, voici 3 endroits dans le monde qui gèrent la vente et la consommation de cannabis bien différemment. D'abord, près de chez nous, à Toronto, bien que les lois fédérales soient les mêmes, le cannabis y est beaucoup plus toléré. Toronto compte près de 400 dispensaires alors qu'à Montréal, on parle d'une vingtaine de points de vente de la SQDC. Avant même la légalisation de 2018, plusieurs dispensaires de cannabis avaient pignon sur rue à Toronto. Aujourd'hui, comme l'Ontario autorise les détaillants privés à vendre du cannabis, l'expérience en magasin est plus attrayante et la variété de produits disponibles est beaucoup plus vaste. En plus des quelques cafés qui permettent de vapoter à l'intérieur ou de fumer sur la terrasse, on compte aussi un comedy club et un salon de yoga où la consommation est très tolérée, même si techniquement elle est illégale. Ensuite, la ville de Denver, au Colorado, a aussi une approche différente du Québec. Le pot qui est légal depuis 2012, et bien qu'il soit illégal de fumer du cannabis dans les lieux publics intérieurs, la ville a mis en place une loi permettant des espaces de consommation autorisés où les adultes peuvent se tirer une puff en toute légalité. Il y a des hôtels, une église, un atelier de peinture, une école de cuisine, des cafés, des lounges et un comedy club. Avec près de 370 points de vente de cannabis récréatif et médical, Denver se mérite le titre de la capitale américaine du cannabis. Finalement, en Europe, à Amsterdam aux Pays-Bas, bien que techniquement illégale, la vente et la consommation de petites quantités de cannabis sont tolérées dans les célèbres coffee shops. Depuis les années 70, il attire les touristes du monde entier qui viennent fumer un bat en prenant un café. Par contre, comme la surabondance des touristes intoxiqués amène certaines nuisances, des lois ont tenté de restreindre l'accès au cannabis uniquement aux résidents néerlandais, mais à Amsterdam, elles n'ont finalement pas été appliquées. Ça continue donc de boucaner par là sans retenue. Pour bien comprendre les tendances de consommation de weed au Québec en 2024, regardez l'épisode sur le cannabis de la série documentaire Substance sur les plateformes de Savoir Média.